Bonjour tout le monde, c'est Big Process, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous parlerons de Unlocktool. Alors je me suis mis comme vous dans les pétrins. C'est pour vous dire que si vous ne connaissez pas comment utiliser Unlocktool avec ses différentes opérations, ce ne sera pas facile pour vous. Alors nous allons voir tous ensemble comment j'ai pu faire le bypass backup de mon iPhone X qui était bloqué sur indisponible. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de partager avec tes proches autour et de nous rejoindre dans le groupe WhatsApp dans la description de la vidéo. C'est parti. Alors, nous nous retrouvons devant notre ordinateur, pardon. Donc, c'est dommage que j'ai pas enregistré la première partie quand j'ai effectué le backup. Et voilà, j'ai pas pu l'enregistrer. Donc, je me retrouve sur l'autre phase, mais je vais vous montrer. Donc, il vous faut avoir votre e-pointer pour pouvoir mettre votre téléphone en mode, comment appeler ça, en mode RAM 10 e-pointer, je sais pas comment, si c'est ça, voilà. Donc là, je suis comme vous, donc c'est parti. Et j'avais déjà fait le backup auparavant, donc là je vous remonte juste l'opération, comment j'effectue le backup. Donc vous téléchargez aussi votre fichier RAM disk. Moi je l'avais déjà depuis le RAM disk iPhone 8 plus iOS 16 plus backup, voilà. Donc après mettre votre téléphone en boot RAM disk, vous allez faire le backup passcode. Donc comme vous voyez, on me dit que le fichier backup a déjà été sauvegardé. Alors je clique sur Factory Reset pour qu'il puisse réinitialiser maintenant le téléphone. Donc la procédure est laquelle? C'est que quand vous allez cliquer, vous allez mettre votre téléphone en PWU ou bien avec le e-pointer, vous allez cliquer sur Boot RAM Disk, le boot RAM Disk de la version du backup dont vous allez effectuer. Ok, donc là j'ai effectué mon backup, ça s'est bien passé. Nous allons maintenant faire la restauration de notre backup. Donc comme vous voyez là, actuellement mon téléphone est en train de se réinitialiser. Ben, c'est dommage que j'ai pas eu un autre appareil pour pouvoir filmer le téléphone. Donc actuellement le téléphone il est en train de se réinitialiser et nous allons patienter un instant. D'accord, comme vous écoutez, le téléphone est presque terminé dans la réinitialisation. Il se reconnecte à nouveau sur 3UTools. D'accord, donc là maintenant je vais essayer de remettre mon téléphone en DFU. Je vais mettre mon téléphone en DFU. Donc j'ai un iPhone X devant moi. C'est vrai que la manipulation ça passe pas au premier coup, donc il faut essayer et réessayer encore. D'accord, là j'ai réussi à mettre mon téléphone en mode DFU. Ok, je vais vous montrer. Ah d'accord, là il n'était pas encore en DFU. Là le téléphone venait de s'afficher sur 3UTools. Ok. Donc comme vous pouvez bien le voir, toutes les informations sont là. Ok. Donc je vais maintenant mettre mon téléphone en mode DFU. Je vais fermer tout ceci. Ok, et je vais faire l'opération. Je vous assure que c'était pas facile, donc ok, comme vous pouvez bien le voir, d'accord, je crois que mon téléphone il est en mode recovery, pardon, en mode DFU. Alors je vais cliquer sur Run e-pointer. Ok, voilà, vous patientez. D'accord, ok, on dit que c'est terminé. Je vais me rendre sur
Unlock Tool et je vais cliquer sur le RAM disk. Et là, je vais patienter. On me dit fail, DFU fail. Donc, je vais cliquer sur PUW DFU. D'accord, voilà. Il installe. Ok. Gaster, ok. Il installe 64 bits de drive, c'est ok. Et je vais recliquer à nouveau sur le boot RAM disk du fichier dont j'ai besoin. Voilà, je me retrouve encore avec ce problème. Donc je me rends dans mon gestionnaire de périphérique et là je clique sur le support. Je sélectionne sur ça. Voilà, on me dit non. Donc je reviens là-dessus. Apple, je mets à jour, parcourir. Je parcours, je clique sur l'autre. On me dit non. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique dessus et je désinstalle l'appareil. Je vais désinstaller l'appareil, supprimer le pilote. Voilà. Là, j'ai supprimé le pilote. Je débranche mon téléphone et je vais le rebrancher. Et je vais recliquer sur Run ePender. On me dit down, c'est déjà terminé. Donc, je vais booter le RAM disk. Je vous assure que c'était pas facile. Je me retrouve encore sur cette erreur. Je reclique encore sur sur le ePender. Voilà. Je reviens sur le gestionnaire de périphérique. Ici, périphérique universel, iBus, Apple, mettre à jour, parcourir. Je rentre dans le disque, parcourir. Je vais sélectionner le pilote dans le fichier Unlock Tool dans notre disque dur local. Et voilà, vous avez Windows a terminé d'installer, machin et tout. Je reviens, je reclique encore sur Boot RAM Disk après avoir mis à jour mon pilote avec les pilotes qui sont dans le fichier Unlock Tool. Donc tout se trouve sur le site Unlock Tool. Donc n'oubliez pas toujours de télécharger les pilotes. Alors là, comme vous pouvez bien le voir, le boot RAM disk a marché. Donc là, il est en train de booter le RAM disk. Pour ceux qui ne connaissent pas le boot RAM disk, en fait, c'est le jailbreak. Comme tout est incrusté à l'intérieur, parce que les gens me demandent, oh non, iOS 16, comment faire le jailbreak? J'ai toujours répondu que le jailbreak est incrusté dans tous les tools qui prend le iOS 16 en compte. Donc là, comme vous voyez le boot RAM disk, en fait, il est en train de jailbreaker le téléphone. Voilà. Donc vous allez attendre jusqu'à ce que ça termine. Ok, là c'est terminé. Je vais cliquer sur Restore Backup. Et là, il va restaurer les fichiers réseau qui ont été sauvegardés au préalable. Voilà, c'est terminé, c'est OK. Et votre téléphone va redémarrer. Et vous n'aurez juste qu'à le configurer. Et vous aurez le réseau. D'accord. Donc, une astuce aussi. Si vous avez fait un backup, que votre iPhone, la mise à jour est antérieure par rapport à la dernière mise à jour actuelle et que vous aimeriez passer sous la mise à jour actuelle, donc n'ayez pas peur, vous aurez juste à faire la manipulation avec 3UTools. Vous aurez juste à faire la mise à jour depuis 3UTools, genre une restauration sans perdre les données. Donc c'est cette partie, il y a une partie où il faut faire la mise à jour sans perdre les données. Et vous allez passer à une version supérieure sans que votre bypass backup ne puisse s'en aller. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci si vous m'avez suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ce que je fais vous intéresse. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Merci.